Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais venir te parler du Samsung Galaxy Z Fold 6. Allez, c'est parti! Avec des concurrents de plus en plus présents sur le marché des téléphones pliants, comme le Honor Magic V2 ou encore le OnePlus Open. Quand je parle du marché, ici on ne parle pas du marché chinois où on a plein d'autres téléphones pliants qui ne sont pas encore sur notre marché européen, même s'ils commencent à arriver de plus en plus dans nos contrées. Il suffit de voir les téléphones d'Oppo ou de Vivo qui sont à des prix beaucoup plus abordables que le Z Fold. En plus de ça, maintenant ils ont la possibilité de venir revendre leurs téléphones en Europe. Mais plus concrètement, qu'est-ce qu'on reproche le plus au Samsung Galaxy Z Fold? Concrètement, moi je vais retenir le design qui est le même depuis 3 ans, l'autonomie sur ce genre de téléphone qui est juste pas folle du tout par rapport à un S24 Ultra par exemple, ou même d'autres téléphones haut de gamme, ou encore la photo qui n'est pas au niveau d'un téléphone à ce prix là. Et ça c'est des défauts où Samsung doit essayer de travailler un petit peu quand même pour proposer un des meilleurs téléphones pliants pour cette année. Alors niveau design, quelles sont les rumeurs qui tournent actuellement? Samsung devrait proposer un téléphone beaucoup moins épais comme le Honor Magic V2 ou en tout cas s'en rapprocher. Le rapport du téléphone hauteur-largeur devrait changer sur les deux parties de l'appareil, ce qui devrait avoir pour conséquence de mettre un écran en façade qui se rapproche beaucoup d'un téléphone classique. Et si on en suit les rumeurs, il aurait à peu près le même ratio que les S25. Et bien sûr, comme d'habitude, on réduit un petit peu le pli au niveau de la pliure sur le téléphone. Dernièrement, on a une rumeur comme quoi on aurait un gros capteur de 200 mégapixels, le même que sur le Samsung Galaxy S24 Ultra. C'est l'ISOCELL HP2, mais Ice Universe pronostiquait il y a quelques temps, il y a quelques mois, qu'on resterait sur le même capteur que le Z Fold 5, c'est-à-dire un capteur de 50 mégapixels. Et généralement, Ice Universe propose des rumeurs et des leaks qui sont quand même assez fiables sur le sujet. Mais admettons dans le principe qu'on ait le capteur de 200 mégapixels, ça pose quelques problèmes, surtout le problème de l'autonomie. Parce que équilibrer les avancées technologiques avec les contraintes physiques, c'est assez problématique quand même. C'est compliqué à trouver le bon format. Sachant qu'actuellement on a une batterie de 4400 mAh sur le Z Fold 5 qui n'est pas folle. Si cela se confirme dans les mois à venir, t'inquiète pas, je viendrai t'en parler sur la chaîne, ce sera forcément au détriment de la batterie. À part si Samsung trouve un moyen, pourquoi pas, ils vont peut-être nous surprendre. Petite question, est-ce que tu as toujours rêvé d'avoir un Z Fold beaucoup moins cher? C'est la rumeur qui tourne actuellement. Ce serait un modèle dit FE. C'est les téléphones plus abordables qui correspondent plus aux fans de la marque Samsung. Le dernier qu'on a eu c'est le S24 FE si je ne me trompe pas. Mais ici ça s'appellerait Samsung Galaxy Z Fold 6. Mais du coup, si on arrive sur un téléphone beaucoup moins cher, il faut faire des grosses concessions. Comme par exemple, garder le Snapdragon 8 Gen 2 du Z Fold 5, ou encore ne pas venir intégrer le S Pen. Et ce serait peut-être là ce qui manque à Samsung pour venir démocratiser les smartphones pliants au grand public. Sur ce point là, je veux bien avoir ton avis en commentaire. Du coup, date de sortie et prix. Date de sortie, c'est comme d'habitude au niveau de juillet et de août. Alors les prix avaient déjà augmenté en 2023, est-ce qu'ils vont encore augmenter en 2024? Je ne pense pas et je ne l'espère surtout pas, car rappelez-vous, un Z Fold 5 c'est 1899 €, ce qui est juste énorme pour un téléphone qui n'a pas les meilleures caractéristiques partout. Je suis d'accord avec toi, on achète ce téléphone là pour le format, mais on espère grandement qu'on reste sur des prix abordables, même voire une petite baisse. Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je veux bien avoir ton avis en commentaire. Est-ce que toi tu attendrais par exemple sur un Z Fold pour cette année? Moi personnellement, j'attends un grand changement au niveau du design car c'est le même depuis 3 ans. C'est pour ça que j'ai pas acheté Z Fold 5. Alors que j'avais acheté le 3, le 4, je me suis arrêté au 4, simplement j'ai pas pris le 5. C'est simplement à cause du design et qu'au niveau performance photo, on n'avait pas de changement, c'était exactement approximativement les mêmes capteurs et les mêmes résultats qu'on avait derrière. Bon allez, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop, comme d'habitude. Bisous.